avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, avec des gens qui ont grandi autrement que vous. Vous avez eu la grâce, la chance, les parents vous ont appris l'évangile, vous ont amené à l'église et vous comprenez qui est Jésus, vous servez le Seigneur. Mais vos copines des classes, vos copains des classes, vos amis, la majorité ne connaissent absolument rien. Et si vous ne comprenez pas votre mission, si vous ne comprenez pas que c'est vous qui avez la facilité de les amener au Seigneur, il y a un risque que eux puissent vous ramener vers leur camp. Alléluia. N'ayez pas peur, vous avez la mission. Dieu sait faire des choses. Si Dieu nous a fait voyager, si Dieu nous a mis dans ce pays, si Dieu a fait que cette génération, votre génération, puisse maîtriser, comprendre l'évangile, comprendre la parole, comprendre aussi leur culture, Dieu sait. Alléluia. Amen. Qui sait si c'est par vous que le réveil va entrer dans ce pays. Donc quand vous êtes à l'école, vous êtes avec eux, n'ayez pas peur de présenter Jésus-Christ. Mais par vos méthodes, cherchez d'autres stratégies, pas comme nous, des fois, on est brut, mais avec leurs méthodes, avec vos méthodes, apportez l'évangile et Dieu sera avec vous. Dieu sera avec vous, il est avec vous. Alléluia. Donc l'homme des promesses, il arrive chez Potiphar. Là-bas, il commence à travailler. Je crois, j'aime beaucoup le verset 2, 39.2. On dit, l'Éternel fut avec Joseph, celui-ci ressuscité à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Dieu était avec lui. Malgré les difficultés, Dieu était avec lui. Souvent, nous les enfants de Dieu, nous oublions. Non, n'oublie pas Dieu. Même au temps de l'épreuve qui va secouer les mondes, les enfants de Dieu, n'oubliez pas Dieu. Heureusement, on nous fait la grâce, il aura l'enlèvement pour l'Église, pour les enfants de Dieu. Avant la grande tribulation qui va pousser les mondes, qui va secouer les mondes, Dieu va épargner ses enfants, Dieu va prendre ses enfants. Bien que d'autres disent que les chrétiens vont passer dans la grande tribulation, mais la majorité des biblistes disent que Dieu va épargner. Moi je crois aussi que Dieu va épargner son peuple. Dieu va épargner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les difficultés que nous traversons, dans les difficultés que tu traverses, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il est là. Dieu est avec Joseph. Ça peut être la maladie, la santé, dégradation. Ça se dégrade. Tu te dis, mais je sers Dieu, je crains Dieu. Je vis ma vie à part. Je ne fais pas comme les gens de ce monde. Pourquoi moi? Pourquoi la maladie m'a touché? Accroche-toi à Dieu. Alléluia. Je vois le pasteur Patrick de la Bénie, il parle beaucoup plus du cas difficile. Mais je crois qu'il est aussi médecin. Chaque jour à l'hôpital, il voit des cas difficiles. Il voit des cas vraiment difficiles. Ça lui a aidé aussi à avoir de l'avance, à savoir que seul Dieu est la solution. Amen. Alléluia. Amen. Et la maladie attrape aussi les chrétiens. Ça nous prend aussi, on tombe aussi malade. Ce n'est pas que pour les païens. Si la maladie était pour les païens, mais tous les gens allaient se convertir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a laissé, même nous les chrétiens. Souvent, nous les hommes de Dieu, quand tu tombes malade, mais tu peux avoir pitié de nous. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Donc, je vais même te fortifier. Même dans des situations difficiles, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. L'école de Joseph, Dieu l'a appris. Il fallait passer par l'épreuve, mais là, c'était un homme fidèle depuis la maison de ses parents. Je crois même chez Potiphar, il était fidèle.
Il était loyal. Soyez fidèles par rapport à Dieu. Soyez fidèles par rapport aux choses de Dieu. Ôtez la négligence. On ne sert pas Dieu avec négligence. On ne sert pas Dieu avec négligence, bien-aimés. Ôtez la négligence. Que Dieu puisse être au premier plan. Ne regardez pas ce que vous traversez. Ne regardez pas les difficultés. Ne regardez pas votre compte à banque. Ça peut être dans le rouge. Mais regardez les merveilles de Dieu. Regardez la gloire de Dieu. Regardez la bonté de Dieu. C'est un Dieu bon. Oui, c'est un Dieu bon. C'est Moïse qui a chanté Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Et Moïse a dit que Dieu était fidèle, c'était vers la fin de sa vie. Vers la fin de sa vie, Dieu allait prendre Moïse. Et Moïse dit que Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas votre problème, je ne sais pas votre difficulté. Ça peut vous toucher, vous individuellement, ça peut toucher votre famille. Ça peut toucher notre pays, comme ça touche notre pays, c'est une épreuve, un temps difficile que le pays traverse. Mais si nous comptons sur Dieu, nous allons voir la main de Dieu. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir. C'est ça, frère. Il est là, chez Potiphar. Il est là. Il est là où il ne devrait pas être. Mais il était confiant. Il croyait en Dieu, il servait avec loyauté. Et tout ce que cet homme touchait, Dieu bénissait. Tu es enfant de Dieu. Tout ce que toi tu touches là, Dieu va bénir. Alléluia. Alléluia. Des fois, tu te dis, oui, il y a des boulots qu'on ne peut pas accepter comme enfant de Dieu. Ça, c'est sûr. Alléluia. Ne dis pas, ne viens pas ici. Le Seigneur m'a béni, j'ai trouvé un boulot dans un serveur dans un bar. Là, on ne dira pas Amen. Alléluia. Alléluia. Comme enfant de Dieu, il y a des boulots que toi-même tu refuses. Amen. Alléluia. Ne venez pas tenter les hommes de Dieu. Oh, pasteur, pasteur Patrick, j'ai trouvé un boulot. Comment toi tu vois? Mais comment toi-même tu vois? Alléluia. Tu sais que ce n'est pas correct, mais tu veux tenter l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des boulots qu'on ne peut pas accepter, mais il y a d'autres boulots corrects, normaux, mais tu es obligé de travailler avec la majorité qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Tu es avec eux. Et Dieu te forge aussi. Dieu forge ton caractère. Ne crois pas que tu vas trouver un boulot où ça ne sera que tes amis de la louange ou de la jeunesse. Non. Tu trouveras des gens qui ne croient même pas en Dieu. Qui pensent autre, qui blasphèment même. Mais là, Dieu te forme. Tu dois garder ton caractère. Dieu te forge. Tu passes une épreuve, Dieu te prépare à des choses plus supérieures. Regardez cet homme Joseph qui était dans la maison de Potiphar, qui a travaillé avec excellence. Or, Dieu le préparait comme premier ministre de l'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Là où il était, Dieu le préparait. Il ne volait pas. Il ne fraudait pas dans les métros. Amen, amen, amen. Ah, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Fais l'effort. Sinon, tu auras des contraventions qui vont te suivre. Ne fais pas cela. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Maintenant, ils ont mis la sécurité dans les métros, mais les gens sont toujours. Les gens vous suivent derrière. Amen, amen, amen.
Mais comme enfant de Dieu, il y a des principes. Dieu te forme. Et quand tu appliques la parole, les gens vont te traiter des fous. Mais toi aussi. Ça, c'est bien. Tu peux faire ça. Tu peux changer ça. Tu peux faire ceci. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Amen. Amen. Bien que ici, la loi au pays, au Congo, c'est encore plus difficile encore. J'étais avec une personne, sa soeur l'a appelé du Congo. On lui pose la question, oui, les examens se sont bien passés, mais il faut payer quoi. Il dit, il faut un branchement. Branchement. Ah. Mais tu termines des examens, mais il faut encore branchement dans la gauche. Ce qui n'est pas correct pour nous, enfants de Dieu. C'est difficile pour les chrétiens d'Afrique. C'est très difficile, mais gardez la parole, restez avec la parole, et Dieu sera avec vous. Et Dieu a commencé à préparer, c'est comme Joseph. Dieu l'a préparé dans des petites choses. Dieu vous prépare dans des petites choses. Des jeunes, là où vous êtes, Dieu vous prépare. Dieu vous prépare. Ce n'est pas facile. Nous le savons, ce n'est pas facile, mais Dieu vous prépare. Amen, amen, amen. Tu peux avoir ton argent de poche normal, mais tu vois tes amis acheter des iPads, des trucs un peu chers. Rien à voir avec ton argent de poche. Reste fidèle avec ton argent de poche, avec ce que tu as. Gère ce que tu as, Dieu te bénira. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ce sont les principes de Dieu. Dieu nous fait passer par des temps difficiles, mais Dieu nous prépare aussi. Dieu te prépare aussi. Dieu te prépare aussi comme il a préparé Joseph. Et la foi en Jésus-Christ. Si nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 17. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Et vous connaissez la suite. La suite, Dieu avait promis Isaac, Dieu l'a donné Isaac, mais ici Dieu lui dit, va m'offrir Isaac. Quelle épreuve. Il n'avait qu'Isaac, il avait fait ses 100 ans. Et Dieu lui dit, oh, donne-moi Isaac. Dieu peut aussi le faire à toi comme enfant de Dieu. Peut-être il a déjà fait avec toi, mais tu fais la bagarre avec